Apprendre à son chat à donner la patte au clicker. Alors, moi, j'ai utilisé la technique du post-it ou encore la technique du mouchoir. Pourquoi? Ben parce que les chats ont naturellement tendance à aller mettre leurs pattes sur des affaires quand on met des affaires au sol. Et ils aiment aussi beaucoup la texture et le bruit du papier froissé, ce genre de choses-là. Donc, ça les attire naturellement. C'est facile pour eux de réussir. Donc, il faut toujours mettre notre animal en position de réussir potentiellement facilement. Donc, c'est important. Et vous allez voir que ce ne sera pas super long. Là, naturellement, Méloman fait des ronds, fait des tours. C'est normal, on attend, on laisse notre gros minou réfléchir. Et là, voilà, clairement, j'ai compris que je devais mettre la patte sur le mouchoir. Pourquoi un mouchoir? Ben, c'est très pratique parce que tu commences avec un grand mouchoir. C'est facile d'avoir une patte qui va dessus. Et graduellement, là, on peut commencer à le plier en deux. Et là, notre minou va réfléchir. Notez que la bouffe est visible dans cette vidéo-là souvent. Et ça fait que le minou regarde beaucoup la bouffe. C'est bon d'avoir sa bouffe cachée ou dans ses poches ou en arrière de son dos. Donc, clairement, on a compris. Donc, on peut replier le petit mouchoir en 4 cette fois-ci et redemander la même chose à notre minou. Donc, c'est sûr que d'une séance à l'autre, ça se peut très bien que votre minou, il se rappelle pas, puis que vous deviez revenir en arrière en rouvrant le mouchoir. C'est pas grave, mais vous allez progresser à travers les étapes beaucoup plus facilement. Alors, on voit le minou qui fait un rond, un tour de rond. Les chiens font pas ça, je trouve, typiquement, mais les minous font beaucoup plus ça, faire un rond, aller se licher, tourner sur soi-même, faire un dos rond. C'est un peu bizarre, mais il faut vivre avec. Alors, petit morceau. Et là, clairement, on a compris qu'il faut mettre la patte. Bravo! Et Méloman aussi. Bravo, Méloman, gros minou. Méloman, j'ai pas de misère du tout à lui couper les griffes, mais il l'aime vraiment pas toucher les humains. On va le voir plus tard. Ça, c'est Miley avec qui j'avais fait ça avec un petit bout de papier. Vous voyez qu'il aime beaucoup toucher. C'est une surface de papier. C'est le fun, le papier. On aime ça jouer avec le papier. Donc, je trouve que c'est une bonne technique pour commencer. Ça a été rapide. Est-ce qu'il est mignon? Donc voilà, des fois vous retournez en arrière avec les étapes parce qu'on se rend compte, ah ben dans cette séance-ci, il a l'air tout perdu. Bon ben voilà, on passe à travers les étapes rapidement et ça fonctionne. Une fois qu'on a un minou qui a bien assimilé ça, on peut mettre le mot dessus. Donc on peut commencer à dire patte. Et là, on peut commencer à mettre le petit mouchoir plié ou le petit bout de papier dans notre main. Et naturellement, quand on généralise, ben il faut y aller lentement. Au début, on va cliquer le moindre petit mouvement vers la main. Et là, on appuie le petit papier. Et voilà, on a un minou qui donne la papate. Méloman, là, vous allez voir, il touche le bord de ma main. Il essaye de toucher par le côté pour y toucher moins. Je ne comprends pas pourquoi, mais graduellement, j'ai augmenté mes critères. Puis là, je clique juste quand il met vraiment la patte sur ma main. Donc, les minous sont parfois bizarres. Et c'est comme s'ils trouvaient les humains dégueulasses. C'est très drôle. Ça, c'est de la généralisation. Mais la patte sur le bloc de bois. Youpi! Sur la balle. Là, vous le voyez réfléchir. C'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. Miley était capable. Quand on commence ça, c'est bon de cliquer le moindre petit mouvement, même si la patte n'a pas touché le sac. Si la patte se lève, ça c'est un sac de plastique, ça c'est un petit cop genre Ziploc. Même si la patte n'a pas touché, cliquez l'intention initiale. Généraliser, c'est difficile. Ça c'est un petit jouet en peluche. La cible que j'utilise pour le nez. Une autre bébelle, un jouet pour chat, un kickaroo. Donc on peut généraliser à plein de choses. Donc c'est le fun de l'apprendre avec un papier. Là, vous pouvez généraliser à votre pied. Mais je trouve que c'est bien parce que j'ai l'impression que ça fait en sorte que l'animal est plus apte justement à généraliser à d'autres choses que votre main si vous l'apprenez avec un papier parce qu'il comprend que, ok, le papier peut aller sur différentes choses et donc on peut toucher différentes choses. Là, je fais peur involontairement à mon minou parce que je suis trop penchée. Donc, je vais me relever un peu. Je vais lui redemander. Je vais essayer de pas trop me relever. Mais là, écoute, clairement, c'est difficile pour lui. Pourtant, ce chat-là a vraiment pas peur de moi. Mais adaptez-vous. Là, ma main est à l'horizontale. Graduellement, je la mets le plus à la verticale possible. Et je la hausse, et là, on a un top là. Vous pouvez changer le mot et mettre top là au lieu de patte. La sonnette, c'est la même chose. C'est une cible de patte. On dit patte, puis on touche à la sonnette. Graduellement, vous allez cliquer juste s'il touche vraiment au-dessus de la sonnette avec le petit piton. De l'effort pour la papate, même si elle n'a pas sonné, c'est pas grave. Là, on clique pour l'effort pour la papate initialement. Et le clic devient le marqueur à la place du clicker. Donc, quand ça sonne, plutôt le son de la sonnette devient le marqueur à la place du clicker quand ça sonne. C'est réussi. Vous pouvez aussi vous faire une genre de cible, demander patte à la cible, c'est un petit rond de carton avec un trou, et là, il va comme toucher vraiment le bout de la sonnette. Une chose importante à savoir, le petit marteau, là, il peut rester comme pogné parce qu'il y a trop de rugosité dans l'axe du piton. Donc, vous pouvez ajouter de l'huile végétale là, comestible, puis ça fait en sorte que la sonnette est beaucoup plus facile à sonner. Moi, j'ai eu bien de la misère. Et voilà! Et c'était pas la faute de mes minous.